Hello, coucou, bonjour les Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale donc du mois de décembre 2020. Alors, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez regarder dans la playlist du mois de décembre peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, ainsi que le signe de votre autre. Ça peut être une partie du tirage. Donc comme pour ceux qui connaissent pas mes tirages, bonjour et bienvenue déjà. Vous avez vous dans le tirage votre autre qui peut être la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes déjà concrètement dans la matière. Et vous avez le lien. Aussi moi je vais aborder ce qui travaille en ce moment, les blocages qu'il y a afin que vous puissiez les conscientiser et améliorer votre relation. Ok, donc on y va. Mes coordonnées, mon mail est sous la vidéo, dans la barre de description comme d'hab, pour les consultations privées. Alors, énergétiquement, on a le voyage et la naissance pour les Capricornes. Alors, le soleil est là. Tac. Il y a vraiment une idée là pour les Capricornes sur le mois de décembre de larguer les amarres pour quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Vous êtes prêt à envisager un mouvement pour de la nouveauté, pour créer quelque chose, pour commencer quelque chose. Vous êtes prêt à larguer les amarres. Il y en a qui sont peut-être aussi dans l'idée d'un vent de fraîcheur, quoi, quelque chose comme ça, bon, larguer les amarres, tout ça, j'ai eu de l'expression prendre la poudre d'escampette, hein. Donc peut-être il y en a qui ont envie d'aller voir ailleurs, si l'herbe est plus fraîche. Je sais pas, genre d'avoir plusieurs prétendantes en même temps, c'est pas ça, c'est quitter une situation pour de la nouveauté. Il y a aussi de ça, vous prenez comme ça vous parle. Alors les Capricornes, on est vraiment dans l'idée d'accéder à de la nouveauté, à quelque chose de tout nouveau, de tout frais, waouh. Bon, énergétiquement, il y a de ça. Alors, on va voir concrètement dans la matière comment ça se passe. Bon, il y a un gros mouvement là pour certains Capricornes, hein. Clairement, il y a un mouvement qui s'annonce. C'est pas de la voyance, c'est de la guidance, mais énergétiquement, on est dans le mouvement, d'accord? On est dans j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de... Quoi qu'il arrive, j'avance. J'avance et j'y vais tout droit. Je sais où je vais, quoi. Hein. Arcane majeur, c'est pas des moindres. Votre autre a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est un peu en mode tout feu tout flamme, pas tout feu tout flamme comme le cavalier de bâton, mais j'y crois, je pars à l'attaque, j'y vais. Je réfléchis pas beaucoup, mais j'y vais. Donc il y a une idée. Encore une fois, il y a du mouvement ici, hein, de part et d'autre, on est en mouvement. Et sur le lien, on a le roi de bâton qui a une énergie quand même. Pour moi, mon roi de bâton me donne confiance. On est en confiance, on sait ce qu'on veut, on sait quels sont nos désirs. Donc j'ai l'impression quand même qu'on a deux personnes assez déterminées pour aller l'une vers l'autre. Bien qu'on voit que là, je vois deux blocages chez chacun qui sont bien sympas. Mais c'est pas grave parce que quand même concrètement, même s'il y a des blocages, il y a de l'envie. Hein. Il y a de l'envie d'y aller, de projeter quelque chose, de démarrer quelque chose. Dans les blocages, vous avez le 5 de denier qui, pour vous, peut-être, vous êtes là, les Capricornes, un peu avec peut-être une blessure d'abandon qui est ravivée, ou la peur de le perdre, ou la peur de la perdre, hein, si vous êtes un homme. J'ai l'impression qu'on tient fermement à quelqu'un là, ici, on tient fermement à l'autre. De l'autre côté, la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes, elle a le 8 d'épée. Le 8 d'épée étant quand même la carte des schémas vraiment limitants, hein, des pensées limitantes, des croyances limitantes vis-à-vis de soi-même. Sans doute quelqu'un qui à la fois a une énergie de vouloir y aller à fond, et très rapidement peut se dire merde, je vais jamais y arriver, si je fais ça il va se passer ça, si je fais ci peut-être ça va foirer, et pourtant il y a une envie, mais
peut-être une grosse dualité chez cette personne. Sur le lien, quel est le blocage? On a le 8 de bâton. Vous sentez, je suis speed depuis tout à l'heure, il y a du mouvement depuis tout à l'heure, il y a des énergies qui y vont. Et bien le 8 de bâton, c'est ça. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Le 8 de bâton, c'est waouh, purée, on est un peu dépassé par les événements, on est peut-être un peu dépassé par le côté un peu speed des choses. Et moi, je me sens là, j'ai l'impression de débiter. Calme, calme. D'accord? Allez. Au niveau du langage âme à âme, désolé pour le speed, mais c'est parti comme ça. Au niveau du langage âme à âme, on a de votre côté l'espièglerie et l'existence. Non mais vous, ah ouais ok, vous avez peur de perdre la personne, mais au-delà de ça, vous êtes mais enchanté quoi. Vous êtes enchanté de cette nouveauté, vous êtes enchanté de ce nouveau départ, vous avez envie d'y aller, mais vraiment franchement, même si votre peur elle est là, mais c'est pas grave, vous sentez quelque chose en vous, peut-être que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. De l'autre côté, on a la banalité et la maturité qui là, en fait c'est comme si, alors c'est comme si la personne en face vous disait presque à vous aussi, attends, détends-toi, tu vas voir, rassure-toi. La personne a envie de vous rassurer en disant mais c'est cool, détends-toi. C'est comme si vous étiez peut-être plus mature, comme si votre autre était un peu plus mature que vous, bien qu'il y a des choses encore qui l'empêchent d'avancer au rythme où il ou elle aimerait avancer. C'est comme si vous conseillez de profiter de chaque instant, de profiter de chaque micro-moment, comme étant... rien ne sert de se presser autant. Voilà. On a le trafic et les ennemis avec l'oracle de Béline. Il est possible que votre énergie soudaine, votre ascension soudaine, le feu est reparti d'une certaine manière, assez fort, assez vite. Votre complémentarité avec cette personne puisse éventuellement faire des envieux. Voilà, des énergies qui sont là peut-être un peu pour contrecarrer votre bonheur actuel. Ça n'est pas forcément quelque chose d'intentionnel. Je parle d'énergie, d'accord? Les gens véhiculent des énergies et ça n'est pas forcément toujours conscient. Évidemment que dans les êtres incarnés, vos proches, peu importe qui, les gens qui vous entourent, il y a des gens plus ou moins sympas et puis ça peut arriver évidemment que certains véhiculent des fois des pensées d'envie, de il ou elle a de la chance, gna gna gna, t'as vu machin quand il perd le bonheur en ce moment il fait chier. Enfin, ça peut être des trucs comme ça. Bon, rien de grave, hein, mais de toute manière ça tend à aller vers du vertueux quoi qu'il arrive. On a la gestation, encore une fois, cet œuf qui revient et le sacrifice ici. Il y en a qui seraient prêts à vendre père et mère pour rester ensemble ici. Il y a vraiment une idée de je m'en fous, je me laisse complètement aller, peu importe ce qui va se passer, peu importe si ça fait mal, ça fait pas mal, je m'en fous, je tiens à mon projet entre guillemets sentimental. Hein. C'est vraiment ça que j'ai là. Allez, trahison, examen avec l'oracle des miroirs, instabilité, boomerang. Alors, est-ce que c'est une histoire en lien avec ça ou c'est une histoire autre? Accusation, rêve. Pour les Capricornes, enfermement. Il semblerait que ça soit autre chose, bien que, on va voir. Hein. Il y a des Capricornes ici qui se sont sentis rejetés et mis un peu au taquet, au rebut. Alors c'est peut-être une autre histoire. Hein. C'était vraiment pas évident, on avait besoin de regarder les choses différemment, on n'était pas très sûr de soi, mais au bout du compte, il y a une histoire qui revient un petit peu là, vers vous, et vous avez besoin de vous expliquer par rapport à quels sont vos rêves, quels sont vos souhaits, quelles sont vos envies réelles,
vis-à-vis de cette personne, puisqu'il y a eu peut-être un isolement à un moment donné. Peut-être qu'il est possible que vous soyez passé par cette phase dont je parle ici pour arriver à quelque chose de le fait de vous revoir et de parler et de mettre à plat en fait quels sont vos rêves les plus fous. Vous allez peut-être vous rendre compte en fait que vos envies sont les mêmes, et ce qui permettra peut-être à la situation d'avancer. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de s'expliquer ici parce que il y a des choses qui ne sont pas passées. Ça peut être carrément autre que cette nouveauté que l'on a ici. Hein. Ça peut être carrément autre, ça peut être vraiment à part. Hein. Quand même, je tiens à le préciser parce que là, l'énergie, elle n'est pas pareille. On vous recommande de manière générale, les Capricornes, de vous abandonner à la non-action. C'est le moment pour vous de chiller, quoi, de profiter et pas forcément d'agir, de respirer et simplement focus sur votre propre pouvoir et laisser les autres venir à vous. Rien ne sert de partir comme une bombe ou de s'enflammer ou même votre autre vous le dit, tranquille, tu verras, ça va bien se passer. Profite. Donc profitez les Capricornes. Profitez des énergies du mois de décembre. Il y a quelque chose de léger pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Merci en tous les cas de votre écoute bienveillante et de vos abonnements, du soutien, tout ça. Vous pouvez voir dans la playlist de décembre du coup les autres tirages. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Portez-vous bien.